Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prenons le livre de Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10, à partir du verset 2. Nous sommes à notre 7e jour de jeûne et de prière. Dieu nous fera du bien. Qui croit en ça? Amen. Est-ce que je peux prêcher avec quelqu'un aussi? Yes. Et là, pendant que je serai en train de prêcher, si tu veux crier, tu te tiens debout, tu cries. Si tu veux danser, tu te tiens debout, tu danses dans la présence de Dieu. Si tu veux faire une offrande, tu te tiens debout, tu fais une offrande au Seigneur. Amen. Il faut saisir les grâces qui vont couler. Je vais aussi prophétiser, il faut saisir les grâces qui vont couler. Quelqu'un m'a compris? Amen. Daniel chapitre 10, à partir du verset 2. On peut lire ça ensemble? Amen. Ok. Pour les nouvelles personnes, notre première lecture biblique, on se tient debout. Amen. Pour pouvoir la faire. Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Je lis. En ce temps-là, moi, Daniel, je vis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. 3 semaines, ça fait 21 jours. Le 24e jour du premier mois, j'étais au port du grand feu, qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais. On va jusqu'au verset 14. Et voici un homme vêtu de lait et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Son corps était comme le chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et prit la fuite pour se cacher. Je restai moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé. Et je ne plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'éblouissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tiens debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir. Car il y aura une vision
provision pour ces jours-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour sa parole? Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir tout doucement, s'il te plaît. Tu peux noter, toi qui es un stylo, toi qui es un cahier, la croissance par le jeûne et par la prière. Amen. La croissance par le jeûne et par la prière. Répète encore après moi, la croissance par le jeûne et par la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le thème de l'année, c'est la croissance. Alléluia. Et j'ai eu le soin de pouvoir expliquer en long et en large la croissance. J'ai donné la définition du mot croissance. Et je vais répéter cela encore. Amen. Croissance vient du verbe croître. Alléluia. Qui signifie multiplier. Dis avec moi multiplier. Plus fort, multiplier. Oh, tu le dis plus fort, je prophétise sur ta vie. Plus fort, multiplier. Que le Seigneur te multiplie en cette année dans le nom de Jésus. Qu'il multiplie les sources de revenus dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il multiplie les bonnes nouvelles dans ta maison dans le nom de Jésus. D'autres personnes ont dit Amen, elles reçoivent au nom de Jésus. Croissance signifie élargir, tout le monde élargir. Je décrète et déclare que tu sois élargi dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'élargisse à gauche, qu'il t'élargisse à droite dans le nom de Jésus. Qu'il élargisse ta vie à tous égards, afin qu'il y ait de fortes entrées dans ta vie, dans ta maison, dans tes comptes, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans le nom de Jésus. Chez les Sadaga. Croissance signifie augmenter, tout le monde augmenter. Plus fort, augmenter. Que l'onction pour vivre l'augmentation vienne jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on augmente au travail au nom de Jésus. Qu'on augmente les grâces dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu dans ta vie soit augmentée au nom de Jésus. Que la grâce de percer, que la grâce de faveur, que la grâce de la prospérité, que la grâce de la fécondité, que toutes ces grâces soient augmentées au nom de Jésus. Je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui voulais avoir plus d'enfants, reçois cette visitation au nom de Jésus. Le ciel te fait grâce. Amen. Dans le nom de Jésus. Regarde, Amen signifie ainsi soit-il. Amen. Quelqu'un me suit? C'est une façon de faire quoi? De saisir la parole qui est déclarée. La parole de l'homme de Dieu est pointée. Tu l'as saisie. Amen. Considère-la comme une prophétie. Cette parole va ouvrir les chemins dans ta vie. Elle va créer des circonstances. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui est spirituel, amen, il sait ce qu'il doit faire pendant que ces prophéties, ces paroles bénies sont relâchées sur ta vie. Et je veux que tu ne puisses pas partir en marge de cette visitation dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc je répète, croissance vient du verbe croître, qui signifie multiplier, élargir, augmenter. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pour qu'il y ait multiplication, pour qu'il y ait augmentation, pour qu'il y ait élargissement, amen, il y a des choses qui sont importantes dans le monde spirituel. Exemple, le jeûne. Exemple, la prière. Alléluia. Je t'explique. Nous avons lu tout à l'heure un texte en Daniel chapitre 10, verset 2 jusqu'au verset 14. La Bible dit, Daniel a résolu chercher Dieu.
interrogé le Seigneur. Il n'avait pas arrêté de faire 21 jours de jeûne et de prière. Amen. Mais les circonstances ont fait qu'il était obligé de faire 21 jours de jeûne et de prière. Puisque le premier jour, Daniel a cherché Dieu, le Seigneur ne lui a pas parlé. L'Éternel ne s'est pas révélé à lui. Il est allé au deuxième jour. Il a poursuivi au troisième jour. Amen. Il s'est dit quoi? Je ne cesserai point de jeûner et de prier tant que le Seigneur ne m'a pas répondu. C'est au 21e jour que le Seigneur va répondre à Daniel. On a lu ça tout à l'heure. En Daniel chapitre 2, pardon, Daniel chapitre 10, verset 2 au verset 14. Amen. La Bible dit le 21e jour, Gabriel, l'ange Gabriel, l'homme Gabriel, qui est considéré comme un archange de Dieu. Archange qui signifie le chef des anges. Alléluia. Il se présente à Daniel et lui dit, depuis le premier jour où tu as résolu prier, le Seigneur t'avait déjà exaucé. Je venais avec la réponse à ta prière, mais j'ai été bloqué par le roi de Perse. Amen. Je précise. Daniel, qui était élevé dans ce royaume, se retrouvait sous l'autorité, amen, du roi de Perse et de Mède. Quelqu'un me suit? Donc quand on parle du fait que Gabriel a été bloqué par le roi de Perse, il faut voir une entité spirituelle qui a bloqué l'archange Gabriel. Il n'a pas été capable d'arriver, amen, jusqu'à Daniel pour lui donner la réponse à sa prière. C'est la persévérance de la prière de Daniel qui va faire que un autre ange sera relâché pour venir délivrer qui? Gabriel. Et c'est quel ange qui a été relâché? C'est l'archange Michel ou Michael. L'archange Michel, amen, il est plus spécialisé dans le domaine du combat spirituel. L'archange Gabriel, il est considéré comme, amen, le ministre de la communication. Chaque ange, amen, de Dieu a un rôle bien spécifique. C'est comme aussi chaque homme de Dieu a un rôle bien spécifique. Chaque personne sur cette terre a un rôle bien spécifique à jouer. Alléluia. Daniel interroge le Seigneur. Daniel cherche Dieu. Amen. Gabriel vient avec sa réponse. Mais il y a une entité spirituelle qui bloque Gabriel. Gabriel n'a pas la capacité de faire quoi? Gabriel n'a pas la capacité de descendre jusqu'à Daniel. Daniel continue de chercher Dieu. Il continue de jeûner, de prier. Michael vient en renfort pour délivrer Gabriel. Et la Bible dit Gabriel, pour finir, a pu donner la réponse à Daniel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Écoute-moi très bien. La persévérance dans le jeûne et dans la prière ont amené Daniel à faire quoi? À posséder de nouveaux territoires spirituels. Il était limité. Amen. Il n'avait pas encore connu l'élargissement. Il était obligé de faire quoi? De jeûner, de prier. Pour qu'il y ait un ange encore plus fort qui soit relâché pour lui faire du bien. Imaginez qu'il avait arrêté sa prière le premier jour. Imaginez qu'il avait arrêté sa prière le 7e jour. Il n'allait plus être exaucé. Il n'allait plus recevoir la réponse. Et c'est comme ça plusieurs personnes dans nos églises
refusent de fournir des efforts de la prière dans le jeûne. Plusieurs personnes dans nos assemblées refusent d'être persévérantes. J'ai prié une fois. Je suis venu à l'église une fois. Je suis venu à l'église 3 mois. Je n'ai rien vu. Je retourne dans le monde. J'ai prié 3 fois. Je n'ai rien reçu. Dieu est lent. Je vais aller voir un marabout. Je vais aller voir un féticheur. Je vais faire des sacrifices. Or, la personne était à 2 doigts de son miracle. Alléluia. Au lieu de persévérer encore dans la prière, la personne a préféré raccrocher. Elle est allée faire un pacte avec le diable. Aujourd'hui, elle se retrouve dans des problèmes. Et plusieurs personnes dans nos églises sont dans ce cas. Elles sont dans ce cas. Daniel a refusé de sortir de la présence de Dieu. Je chercherai l'Éternel encore. Je me priverai de la nourriture, de la poisson, du vin. Amen. Je me priverai du sommeil. J'ai besoin qu'il me parle. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui peut avoir cette attitude de cœur? J'ai besoin que Dieu me parle pour cette année 2025. Je décide de me priver du sommeil. Je décide de me priver de la nourriture. Je décide de sacrifier mon corps. Dans cette disposition, le ciel va relâcher des anges d'une dimension encore plus supérieure à ta faveur. Et tu verras que ton année 2025 sera meilleure que les années passées au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? C'est possible. Dis à quelqu'un pour dire le temps, c'est possible de connaître la multiplication. Par lui. C'est possible de connaître l'élargissement. C'est possible de connaître l'augmentation par le jeûne et la prière. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a suivi? Si tu es là, fais comme ça. C'est quoi le jeûne? Prends cette définition. Le jeûne, c'est l'abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. Je répète, le jeûne, c'est l'abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. Amen. Quelqu'un décide de s'abstenir volontairement de plaisir naturel. Le plaisir naturel peut être quoi? Peut être la nourriture. Le plaisir naturel peut être quoi? Pour les personnes mariées, les relations intimes. Quelqu'un me suit? Tu décides de t'abstenir de cela volontairement pour un but spirituel. La prière, c'est quoi? La prière, c'est communiquer avec Dieu dans le but de revendiquer ses droits. Il faut noter ça. La prière, c'est communiquer avec Dieu dans le but de faire quoi? De revendiquer ses droits. Tout le monde. La prière, c'est communiquer avec Dieu dans le but de revendiquer ses droits. Si quelqu'un dit la prière, c'est parler à Dieu, c'est faux. Sa définition est insuffisante. La prière n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu dans le but de revendiquer ses droits. Amen. Tu as des droits. Et tes droits se trouvent dans la parole de Dieu. Quand tu les découvres, tu vas dans la présence de Dieu. Voici ce que ta parole dit. J'ai droit à la santé. Pourquoi la maladie se présente à moi? Je refuse la maladie. Amen. Tu es dans ton plein droit. Et la puissance de la guérison va se manifester dans le nom de Jésus.
j'ai droit à la prospérité. Car ta parole dit que Christ Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche. Pourquoi alors je n'arrive pas à avancer? Que les barrières de limitation soient détruites, qu'elles soient déstabilisées. Et je déclare cela sur la vie de 50 personnes en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai droit à une vie meilleure. J'ai droit au succès. Amen. Et quand tu tiens ça, que tu te trouves devant le Créateur du ciel et de la terre, et que tu lui parles, il y a une vie. Écoute-moi, la prière est une puissance. Dis à quelqu'un, à côté de toi, la prière est une âme puissante dans le monde spirituel. Elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Et ensuite, la prière est plus puissante qu'une bombe atomique. Quelqu'un me suit? Mais le jeûne est encore plus puissant. Le jeûne selon Dieu est encore plus puissant. Amen. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Dis avec moi, le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Le jeûne est une âme plus puissante. Jeûner et ajouter la prière, c'est encore plus terrible dans le monde spirituel. C'est pourquoi je crois qu'il y a des personnes qui vont recevoir des nouvelles au-delà de leur entendement à cette année 2025 dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des territoires nouveaux que nous allons posséder au nom de Jésus. Bien sûr. Il y a de nouvelles grâces qui vont se manifester dans notre vie au nom de Jésus. Parce que sache-le, avant que tu ne puisses posséder un territoire, il y a une entité spirituelle qui règne là-bas. Il y a un démon qui règne là-bas. Je parle d'un enfant de Dieu véritable qui veut posséder un territoire. Avant qu'il y arrive, il y a un démon, il y a une entité spirituelle qui règne. Avant que tu ne puisses rentrer dans une famille, aller chercher le mariage dans cette famille-là, il y a un homme fort dans cette famille. Si tu n'as pas eu la victoire sur cet homme fort-là, il te sera difficile de prendre l'homme ou la femme de cette famille. Avant que tu ne puisses régner dans les affaires, il y a une entité spirituelle qui s'y trouve. Il y a des démons qui contrôlent les affaires. Amen. Mais quand tu jeûnes et que tu pries, c'est évident que ce démon-là soit terrassé dans le nom de Jésus. Et je crois que ça sera le cas pour toi au nom de Jésus. Prenons Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Merci Jésus. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 14. Je lis. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Le fils est comment? Ça veut dire, sa maladie là se manifeste quand la lune apparaît. Quelqu'un me suit? Est malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit: race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici.
Jésus menaça le démon. Dit, Jésus menaça le démon qui sortit du garçon. Et celui-ci fut guéri à leur main. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. On lit ensemble le verset 13, pardon 21. Répétez après moi. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelqu'un me suit? Il dit quoi? Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu vois la puissance du jeûne et de la prière. Il y a des démons qu'on pourra chasser dans ta vie, à condition que tu aies été capable de faire quoi? De jeûner et de prier. Il y a des liens dans ta vie qui pourront être brisés à condition que tu aies été capable de faire quoi? De jeûner et de prier. Je parle à quelqu'un en ce moment. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? C'est quand la dernière fois que tu as prié? Quand on dit réunion de jeûne et de prière, que chaque soir on doit se retrouver à l'église, dans nos assemblées, c'est une minorité de personnes qui s'engagent. Mais on les voit lever les mains, Seigneur, bénis-moi. Or, il y a un démon qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. Il y a un démon qui t'empêche de rentrer dans ton mariage. Il y a un démon qui ne veut pas que tu puisses voyager. Il y a un démon qui ne veut pas que ta vie puisse prospérer. Mais tu refuses de prier et de jeûner. Il dit, cette sorte de démon ne peut partir que par le jeûne et par la prière. Frère, il y a des maladies qui ont été chassées de ma vie parce que j'avais un programme de jeûne et de prière. Auparavant, chaque année, dans la période de juin et de juillet, avant que je ne sois converti, je dois tomber malade. Chaque année, quand juin et juillet arrivent, je dois tomber malade. Tu es dans ce cas-là. Peut-être pourquoi c'est chaque 3 mois. Peut-être pourquoi c'est chaque 6 mois. Peut-être pour toi là, c'est un mal incurable que tu traînes. Un problème au niveau du foie. Mais tu refuses de jeûner. Tu refuses de prier. Quand j'ai compris l'importance du jeûne et de la prière selon Dieu, j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. Alléluia. Parce que je crois que pendant que je suis en train de prendre cette disposition, pendant que je porte le sac, pendant que je pleure dans la présence de Dieu, pendant que je m'abstiens de la nourriture, des plaisirs naturels, et que je cherche Dieu, il y a la puissance de Dieu que je suis en train de relâcher dans le monde spirituel. Et cette puissance active moi de grâce. Quelqu'un me suit? Hello. Regarde par exemple. Quelqu'un doit recevoir de l'argent. Quelqu'un doit recevoir de l'argent. Amen. Quand la somme que cette personne doit recevoir, vous me suivez? Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Quand la somme que cette personne doit recevoir est élevée, la procédure pour que cette personne rentre en possession de l'argent soit comment? Elle devient comment? Difficile. On va te faire signer beaucoup de dossiers. Imagine, tu dois recevoir une grande part d'héritage. Amen. On va te demander beaucoup de dossiers. On va te demander beaucoup de signatures. Amen. Tu seras obligé de faire quoi?
sorti encore de l'argent avant de pouvoir réunir tous les papiers. Ne serait-ce que pour entrer en possession de ce qui te revient des droits. Mais quand c'est une somme dérisoire que tu dois recevoir, on ne te demande pratiquement rien. Vous-même qui partez dans les coins d'Orange Monnaie, quand ça vous fait un retrait de 10 000, est-ce que les gens se fatiguent? Non. Mais quand tu commences à dire que tu veux faire un retrait, par exemple, de plus de 50 000, de plus de 50 000, on te demande de fournir quoi? De fournir ta pièce. Toi, tu veux une grande bénédiction. Tu continues d'utiliser les mêmes armes, tes 5 minutes de prière. Et puis c'est toi, tu veux une grande bénédiction. C'est toi la même encore, demain tu coupes la bouche. Ça fait 10 ans que je suis à l'église. Je suis en contact avec le prophète. Je n'ai rien vu. C'est triste. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un à côté de toi, Esther, la reine, a jeûné. Dis à quelqu'un à côté de toi, Esther, la reine, elle a jeûné. Est-ce que tu connais la nourriture du roi? Tu connais la nourriture du roi? La Bible dit Mardoché et les autres juifs ont prié. Ça n'a rien donné. La sentence de mort était là. Aman avait arrêté de faire quoi? De pendre Mardoché et d'éliminer tous les juifs dans le royaume d'Assyrie. Quand la nouvelle est parvenue jusqu'à Esther, Mardoché dit, si tu ne fais rien, le secours, la délivrance viendra de quelque part. Elle s'est révoltée. Ses servantes qui étaient autour d'elle, qui ne connaissaient pas son Dieu, elle dit, moi et mes servantes, pendant 3 jours et 3 nuits, nous allons nous priver du sommeil, nous allons nous priver de la nourriture, nous n'allons pas manger, nous allons prier jusqu'à ce que je puisse aller voir le roi et qu'il puisse plaider à ma faveur. La sentence dit, si le roi ne t'a pas appelé et que tu viens en sa présence, on va te tuer. Amen. Tu as frappé à la porte, ça fait combien d'années? La porte est toujours fermée. Tu refuses de gêner de prier. Tu ne mets pas encore au roi. Hein? Elle est le terrain. Elle a fait 3 jours de jeûne à 7 ans. Les gens ont dénommé ça jeûne d'Esther. Toi, tu n'es pas encore roi. Tu n'es pas encore reine. Eh bien, tu es reine de quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui t'appelle ma reine. Amen. Quand tu l'appelles, c'est reine qui sort sur son écran. C'est ça qui te blague. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il peut te laisser au carrefour. Et puis il va aller chercher quelqu'un d'autre là-bas. Il va donner un nom plus dangereux que reine là-bas. Est-ce que tu connais garçon? Tu refuses de céder. Reine. Imagine sa nourriture, sa table. Les poissons qui accompagnent. Le désert. Elle dit pendant 3 jours. Et 3 nuits, je ne mangerai pas. Elle a fait 3 jours sans manger, sans boire. Depuis toi, tu as l'église là. Quel est le plus long jeûne que tu as fait? Quel est le plus long jeûne que tu as fait? C'est le jour où tu décides de jeûner là. Tous les mots dans ton corps là remontent et sortent. Les douleurs de pied, les douleurs du foie, les douleurs de la tête, les problèmes du ciel, tout ça se réveille. Et puis tu te dis, je ne veux pas que tu gères. Tu es sûr que c'est Dieu. C'est un démon qui ne veut pas que tu gères. C'est un démon, c'est pas Dieu. Quelqu'un me suit? Alléluia. Que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Daniel a jeûné.
avant ça, quand il avait l'âge compris, entre 14 et 17 ans, lui et ses 3 compagnons ont été capables de faire 3 ans. 3 ans en train de manger uniquement que les légumes. Pendant 3 ans, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont jeûné en mangeant uniquement que des légumes. Pendant 3 ans. 3 ans. Écoute-moi, il y a des prières que tu adresses à Dieu en faveur de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas efficaces parce que cela n'est pas accompagné de quoi? De jeûne. La Côte d'Ivoire. Donc tu vas commencer à prier pour la Côte d'Ivoire. Et puis tu peux prendre le soin d'avoir un long moment de jeûne. Ta prière ne sera pas efficace. Il y a plusieurs entités qui règnent sur la Côte d'Ivoire. Toi tu veux détruire les esprits. Amen. Détruire les hôtels démoniaques sur cette nation. Mais tu n'as aucune vie de jeûne. Quelle est la puissance que tu vas dégager dans le monde spirituel? Quelle est cette puissance? Amen. Moïse n'a pas manqué de jeûner 2 fois 40 jours. La Bible dit que quand il est sorti de la présence de Dieu, son aspect était glorieux. Dis à quelqu'un, il y a un autre roi encore qui a jeûné. Il s'appelle Daniel. Pardon, il s'appelle David. Somme chapitre 109, le verset 24. David dit quoi? À genoux, je suis amaigri par le jeûne. David, roi, a eu le son de jeûner. Chercher Dieu. Amen. Et on comprend pourquoi il n'est jamais tombé face aux attaques du diable. Toi, tu dors. On te propose à manger dans ton sommeil. Tu te réveilles. Malgré ça, tu manges. Toi, tu dors. Quelqu'un vient coucher avec toi. Tu te réveilles. Malgré ça, tu manges. Toi, tu dors. Tu dors. Amen. Tu te retrouves au marché. Amen, amen. Tu achètes des choses. Et pour finir, on te donne des pièces d'argent comme monnaie. Malgré ça, ton réveil là, tu manges. Toi, tu dors. C'est bœuf qui te poursuit. C'est fourchette qui te poursuit. C'est que magie qui te poursuit. Tu te réveilles. Malgré ça, tu vas acheter un ticket. Tu mets que magie dessus. Je m'assois et puis, quand j'entends ces choses qui viennent à l'église et puis qui se comportent ainsi, j'ai dit, mais en quelle année ceux-là, leur vie va changer? En quelle année? En quelle année leur vie va changer? Le jeûne dégage une puissance. La prière dégage une puissance. Le jeûne et la prière associés, c'est encore plus puissant. Quelqu'un me suit? Voyons les bienfaits du jeûne. Allons rapidement. Dis avec moi les bienfaits du jeûne. 1. Le jeûne développe la capacité du cerveau et te fait réussir à tes examens. Le jeûne selon Dieu. Amen. Le jeûne selon développe ta capacité. Amen. Développe ton cerveau. Te fait réussir à ton examen. Quelqu'un qui va à l'examen, avant que l'heure de l'examen arrive, il mange un long pain. Il ne va pas bien réfléchir. Et t'assure, son cerveau est bloqué. C'est fort, c'est fort. Quand tu vas à l'examen, là, tu ne manges pas. Yes. Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Si tu manges, tu te détruis. Tu seras bloqué quelque part, tu n'as pas bloqué. Écoute-moi. Quand j'étais encore plus jeune dans la foi, je l'ai dit ici, amen. Je jeûnais 3 fois par semaine. Dans le temps, mercredi, jeudi, vendredi.
je respectais ce programme de jeunes-là, personnellement, de composer quoi? Un cantique. D'avoir les paroles d'un chant. Et ce cantique a été joué à un concours. Quelqu'un me suit? Chanter ici là, ce n'est pas une affaire de belle voix. Si tu te consacres, Dieu te donne. Mais nous chantons ici là, elles n'ont pas envie de manger l'ombre. Souvent même devant l'église placardée. Elles peuvent plus. Elles sont bloquées. Amen. Ça fait combien d'années elles sont à l'église? Le chant qu'on chante depuis combien d'années? Elles ne connaissent pas encore. Parce qu'elles n'ont aucune vie de consécration. Quelqu'un me suit? De la manière Dieu inspire les autres, Dieu aussi peut faire quoi? Dieu aussi peut t'inspirer. Bravo. Ce n'est pas le même Dieu qui inspire les autres là. Il peut t'inspirer. Mais pourquoi ton cerveau est bloqué? 7 jours sur 7, tu manges. Amen. Tu manges au moins 4 fois par jour. Donc, 4 fois multiplié par 7, ça fait combien? Tu manges 28 fois par semaine. 28 fois par semaine au moins. Amen. Et tu veux être plus intelligent que les autres. Tu veux réussir. Ça ne marche pas. J'ai dit à mon fils qui partait composer dernièrement. Il dit aujourd'hui là tu ne manges pas. Habituellement, on te donne un long prénom. Aujourd'hui là tu ne manges pas. Si tu as fait quoi de nous? Amen, amen. Il est revenu. Après sa composition, les résultats qu'il a présentés, c'était des résultats plus excellents que la composition passée. Et puis je lui disais, viens te faire un cadeau. J'ai attiré son attention. Tu as vu, tu as gêné, tu as vu ce que ça donnait. Il dit, papa, désormais, avant d'aller composer, je vais gêner. Il a fait quoi? Une expérience. Le jeune, selon Dieu. Amen, amen. Où tu te prives de la nourriture. Tu te concentres à la lecture de la parole de Dieu et à la prière. Ça fait quoi? Ça te fait réussir à tes examens. Quelqu'un me suit? Au lieu d'aller faire 2 capes. Et puis à la fin, perdre la mémoire. Je te donne un secret. Dis-moi merci quand même. Ah, c'est seulement une seule personne qui m'a dit merci. Je n'ai pas entendu tout le monde. Sois béni. Amen. Deuxième bienfait du jeûne. Le jeûne te donne la puissance dans tout le monde. Le jeûne te donne la puissance. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Ça te donne ta puissance. Quand tu veux avoir une onction plus grande, au-delà de la prière, ajoute le jeûne. Quelqu'un me suit? Troisième bienfait du jeûne. Le jeûne guérit. Dis avec moi, le jeûne guérit. Le jeûne guérit. Un exemple de jeûne qui guérit. Amen. Tu décides par exemple de jeûner avec des légumes. Tu préviens ton médecin qui t'a donné des comprimés. Moi, je dois suivre un programme de jeûne. Est-ce que tu ne peux pas revoir les comprimés que tu m'as donnés? Il peut revoir ces comprimés. Et par la suite, tu décides de faire un programme de jeûne à légumes. Je t'assure qu'après les 21 jours, si tu vas te faire examiner, ton médecin te dira que ton foie est parfait. Ton sang est propre. Tout est parfait chez toi. Ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est rempli de déchets. C'est rempli de tellement de toxines. Car chaque fois que tu manges, c'est la maladie que tu manges. Tu es quelque chose de chrétien et puis chaque jour quand tu dois tomber malade. On dit il a pris toutes tes maladies à la croix.
vis ce temps de jeûne, il y a des maladies qui vont partir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen, Pierre. Tu n'as pas dit Amen, Pierre. Alléluia. L'ulcère va partir au nom de Jésus-Christ. Cette plaie au niveau de ton estomac sera guérie dans le nom de Jésus. Hey. Amen. Le jeûne est une puissance. Elle est capable de te guérir. Quatrième bienfait du jeûne. Le jeûne libère des addictions. Plus fort. Le jeûne libère des addictions et des mauvais caractères. Et là, par exemple, tu es élevé contre quelqu'un, peut-être contre ton mari, tu le boudes. Amen. Il passe ici, tu le boudes. Il tourne ici, tu le boudes. Tu décides d'observer ce temps de jeûne pour 21 jours. Amen. Au 7e jour, tu n'auras plus les forces pour le bouder. Si tu jeûnes selon la parole de Dieu, au 7e jour, tu n'auras plus les forces pour le bouder. Il y a des gens en ce lieu, ils ne peuvent pas faire 2 mois sans rapport sexuel. Pendant qu'ils ne sont pas mariés, amen, amen. Ils ne peuvent pas faire 2 mois sans rapport sexuel. Pour d'autres, ils se cachent même pour fumer. Ils sont baptisés, mais ils fument quand même. Amen. Ou ils prennent des petits comprimés. Ils sont à l'église, hein? Mais ils prennent petits comprimés. Et pour lui, là, c'est devenu quoi? C'est devenu une addiction. Pour d'autres personnes, c'est l'alcool. J'ai un fils qui me disait, lui auparavant, s'il mange, s'il n'y a pas de boisson à sa table, c'est qu'il n'a pas mangé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des femmes qui sont dedans. Si elles mangent, s'il n'y a pas de vin à côté, elles n'ont pas mangé. Qu'elles boivent, elles deviennent perverses, grossières. Ce n'est même pas digne d'un enfant de Dieu. Mais imagine que tu décides de pouvoir gêner. Comme la parole de Dieu te recommande. Cette puissance qui t'a amené à toujours boire. Cette puissance démoniaque qui t'a amené à toujours pécher contre Dieu. Elle sera affaiblie et neutralisée dans le nom de Jésus. Amen. Il a été démontré par les scientifiques. Si quelqu'un, amen, a un mauvais caractère et que pendant 21 jours, ce mauvais caractère n'est pas manifeste pour cette personne, c'est qu'elle a été délivrée de ce mauvais caractère. Pour quelqu'un, peut-être c'est la masturbation. Tu es chrétien, tu te masturbes. Le pasteur n'est pas dans ta douche. Amen, amen. C'est un mauvais caractère, ça te détruit. Amen, amen. Mais si tu décides de jeûner, amen, tu remplaces tes repas par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Et toi-même, tu seras en train de pleurer quand ta main va vouloir aller toucher quelque chose. Amen. Il y a des filles aussi qui se masturbent. Amen, amen. Toi-même, tu seras en train de faire quoi? De couler les larmes. Pourquoi ce mauvais caractère n'a pas encore quitté ta vie? Tu refuses de jeûner et de prier. Pourquoi la colère ne t'a pas encore libéré? Dieu ne t'a pas créé comme ça. Même si ton tempérament est colérique, tu refuses de jeûner et de prier. En tant que la colère sera là, amen, il te sera difficile de faire quoi? De croître. Il te sera difficile de faire quoi? De connaître la multiplication. Parce que Dieu sait, amen, amen, Satan aussi sait, amen, qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction qui doit se présenter à toi, il faudrait qu'il y ait une preuve. Comment tu vas te comporter en face de cette preuve? Frère, quand on est chrétien, il y a des choses dans lesquelles on doit pas se retrouver. Ça nous met beaucoup en retard. J'ai entendu dans notre évangélisation quelqu'un dire, j'ai décidé de quitter le christianisme et m'engager dans le bouddhisme. Parce que là-bas, il n'y a pas d'interdit.
dans le bouddhisme, tu fais tout ce que tu veux. Mais dans le christianisme, il y a des interdits. La vie même t'enseigne beaucoup de choses. Avant même d'arriver au christianisme, tes parents qui t'ont mis au monde là, ils ont quoi? Ils t'interdisent un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les dangers. Si toutefois tu t'attends à pratiquer ça. Amen. Les interdits dont la Bible parle, c'est pas de nos propres forces qu'on va pouvoir s'en défaire. Celui qui gêne, il décide de faire quoi? De s'humilier. Dans l'Ancien Testament, ceux qui gênaient déchiraient leurs vêtements. Ils portaient un sac, le signe de l'humiliation, et ils pleuraient devant Dieu. Donc celui qui gêne, il décide de s'humilier. Seigneur, regarde ma vie. Je n'arrive pas à avancer à cause de la jalousie, à cause de la colère, à cause de la gourmandise, à cause de ce péché. Délivre-moi. 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 Un chrétien qui jeûne et prie comme il se doit, le Seigneur nous fera grâce. Sa vie sera une vie conduite par le Saint-Esprit et remplie de puissance. Que Dieu te fasse grâce. Reçois cette force dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen fortement. Alléluia. S'il te plaît, faut traiter avec ce caractère. Sinon, il serait difficile qu'un homme te marie. Il serait difficile qu'une femme soit avec toi. Un mauvais caractère ne sera pas transformé après le mariage. Si toi-même tu n'as pas traité ça avant le mariage, c'est pas dans le mariage que le mauvais caractère va être défini. Et c'est pas quelqu'un qui va faire ça à ta place. C'est toi-même. Ce n'est pas le pasteur qui doit faire ce travail. C'est toi. Le pasteur lui, il envoie la parole. Il te dit comment tu dois faire. Toi maintenant, tu dois faire quoi? Prendre la décision. Je dois changer. Dieu ne m'a pas créé comme ça. Dieu ne m'a pas créé avec ce mauvais caractère. Dieu ne m'a pas créé avec la rancune dans le cœur. Pourquoi moi j'ai du mal à pardonner? Je dois changer. Je décide de me libérer de tout ça. Et pendant que tu gères et tu pries, après le 20e jour, tu verras que ce démon qui te maintenait dans cette captivité ne sera plus là. Je prophétise la liberté pour la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare, que tout démon qui te maintenait dans une attribution, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Que tout démon qui t'a mené à avoir un mauvais comportement, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu terrasse ce démon. Le feu de Dieu le terrasse. Le feu de Dieu le terrasse. Et je proclame que tu es libéré au nom de Jésus. Par toi que Christ soit révélé. Par toi que Christ soit vu. Par toi que Christ soit célébré. Dis Amen, bien et reçois. Amen. Par toi, on doit connaître Christ. Il dit tu es ambassadeur de son royaume. Christ doit être révélé par toi là où tu es. Dans ta maison, on doit voir Christ à travers toi. Sur ton lieu de travail, on doit voir Christ à travers toi. Mais il y a plusieurs celui. On ne voit pas Christ à travers eux. Et même avec leur mauvais caractère, ils savent que s'ils disent qu'ils sont chrétiens, amen, les autres là risquent de nous frapper. C'est quelle vie chrétienne où tu n'aimes pas personne, où tu n'influences personne. Tu as mélangé au bouc. Tu dis que tu es brebis, mais tu es mélangé au bouc. C'est faux, tu es un bouc. T'es pas sûr? C'est faux. Amen. Si toi tu es le brebis, et qu'un bouc s'approche de toi, tu dois être capable de changer la peau, changer la nature de ce bouc-là. Sans même que tu ne dises que tu es chrétien.
chrétiens, eux-mêmes, ils doivent voir Christ à travers toi. Hey. Quelqu'un me suit? C'est ça qu'elle a vérité. Amen. Si tu notes ces 4 bienfaits du jeûne, tu vas prendre cette résolution chaque semaine, même quand on va finir nos 21 jours, d'observer au moins 1 ou 2 jours de jeûne. Quelqu'un me suit? Comment jeûner efficacement? Dis à quelqu'un, comment jeûner efficacement? Voyons ce dernier point, nous allons nous séparer de l'amour du Seigneur. Comment jeûner? Prenons Ésaïe chapitre 58. Quelqu'un a trouvé Ésaïe chapitre 58? Personne ne répond, hein? Mais pas encore trouvé. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. À la maison, il faut lire le verset 1 au verset 14. À la maison, tu lis le verset 1 au verset 14. Amen. Écoute bien. Moi, je vais commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un corps et annonce ton crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné les droits établis par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner? Et sur verset 3, suivez. Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à des penchants. Tu comprends? C'est le jour de ton jeûne, tu te livres à des penchants. Penchants, on peut remplacer ça par quoi? Le jour de ton jeûne, c'est là que tu te livres à tes désirs. Hey, tu connais tes désirs là, non? Moi, j'aime regarder l'ovulation. Amen. Amen. Moi, j'aime perdre mon temps sur les réseaux sociaux. C'est le jour de ton jeûne, tu fais ça. Moi, j'aime jouer jeu. C'est le jour de ton jeûne, tu fais ça. Comment tu serais aussi? Pendant que tu fais ça, c'est plus jeune, hein? C'est grave de feu. Amen. On va parler de l'aide de mes fils, ça me faisait rire. Il dort jusqu'à pendant son programme de jeûne. Il se réveille, il est 11 heures. Il dit ah! Mais là, depuis là, il est 11 heures. Quand j'ai entendu ça, j'ai ri. Amen. Depuis là, 18 ans n'est pas encore arrivé. Ah! Mais là, à un moment donné, tu dors tellement, l'un n'avance pas. Le sommeil quitte tes yeux. Tu as fait, tu es fatigué. Le sommeil quitte tes yeux. C'est là, d'autres aller se distraire avec la télévision. D'autres aller se distraire avec quoi? Avec le téléphone. Il faut aller se distraire avec des amis pour
traiter durement tous vos ouvriers. Pendant que tu jeûnes, tu traites durement tes ouvriers. La servante qui est chez toi, là, pendant que tu jeûnes, c'est là même que tu la maltraites. Tu l'insultes. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de jeûner. Oh, non. La petite fille, là. Je continue, verset 4. Vous jeûnez pour vous disputer. Tu vas voir. Vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. C'est le jour de ton jeûne. Tu te querelles avec ton mari. C'est le jour de ton jeûne. Tu t'assois avec les autres pour comporter, pour critiquer. C'est pas un vrai jeûne. C'est pas un bon jeûne. C'est pas un jeûne selon Dieu. C'est le jour de ton jeûne là, tu fais parade. C'est le jour de ton jeûne là, tu insultes tout le monde. C'est pas un jeûne selon Dieu. Réponds-toi. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sous le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le vrai jeûne que Dieu te présente. Écoute très bien. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Répète-toi. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu jeûnes, mais tu ne partages pas ta nourriture avec le frère d'à côté. Il faut mettre fin à cela. Le roi, il y a une certaine année de cela, le roi d'Abu Dhabi, il disait, Amen, que quand la période de carême arrive, lui, il prend tous ses habits, tous ses effets qu'il a dans son placard, il fait cadeau. On lui demande pourquoi il se comporte ainsi. Il dit, est-ce que la Bible des chrétiens, en Ésaïe chapitre 58, n'a pas dit que quand on jeûne, on doit être libéral, on doit faire beaucoup de social? Les gens de l'autre côté, ils ont compris ça. Ils ont préféré carême. C'est là qu'ils partagent la nourriture à qui? À tout le monde. Mais toi, tu jeûnes, tu es méchant jusqu'à finir. Le jour où tu dois couper, l'heure à laquelle tu dois couper, si quelqu'un doit te rendre visite, c'est là que tu gardes la nourriture au frigo. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Quelqu'un te demande un service, tu as la possibilité de venir en aide à cette personne, tu ne fais rien avec. Tu ne partages pas. Amen. Tu vas au supermarché, tu remplis ton frigo. Après ton jeûne, ta nourriture du matin, de 10h, de midi, de 16h, de 18h, tu réunis tout ça. Tu manges de 19h jusqu'à 5h du matin. Et puis tu reprends encore 6h du matin. Je jeûne. Tu bois de l'eau entre 6h et 18h. Toi aussi tu lèves ta main. Qui a jeûné? Tu lèves ta main. Tu sais que tu as fait le jeûne selon Dieu? Oh. Ressaisis-toi. Donne-nous les liens du jour. Rends-toi libre ceux qu'on écrase. Voici comment tu dois jeûner le vrai. Et que l'on rompe tout espace de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Frère, si tu jeûnes, il faut être libéral. Si tu jeûnes, amen, amen.
Il faut rendre libre les gens autour de toi. Pour ne pas fatiguer la servante de la maison. Si tu es établi sur des personnes, pour ne pas fatiguer les personnes sur lesquelles tu es établi. Allégis les tâches. Pour ne pas traumatiser tout le monde parce que tu jeûnes. Si tu écoutes ce que Ésaïe chapitre 58, le verset 6 et verset 7 disent, alors tu seras capable de faire un jeûne efficacement. Deuxième point, comment jeûner efficacement? Il faut s'éloigner de tout ce qui est distraction. Amen. Éloigne-toi de tout ce qui est distraction. Commérage, télévision, réseaux sociaux, critiques. Éloigne-toi de cela. Même quand tu es au travail et que tu jeûnes, entre midi et 2, les autres ont fini de manger. Ils vont s'asseoir quelque part pour parler. S'il te plaît, ne va pas manger. Prends ta Bible, va au travail avec ça. Entre midi et 2, retire-toi seul dans un endroit. Médite et prie. Tu vas à l'école entre midi et 2. Pendant que les autres vont en train de bavarder en classe. Cherche une salle libre. Un endroit seul là-bas. Va avec ta Bible. C'est pourquoi un chrétien doit avoir une Bible. Une Bible qui peut déplacer. Et tu pries. Si tu observes ça, écoutez, Dieu ne pourra jamais vous transformer si vous n'apprenez pas à vous différencier des autres. Si vous n'apprenez pas à vous mettre à l'écart pour vous seul. C'est pas possible. Quelqu'un me comprend? Le dernier point. Si tu veux que ton jeûne soit efficace, prends plaisir à méditer la parole de Dieu et à prier. Prends plaisir à méditer la parole de Dieu et à prier. Surtout, priez beaucoup en langue. La prière beaucoup en langue fortifie, amen, est bénéfique pendant les temps de jeûne. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Mangez la parole pendant que vous jeûnez. Ayez un programme de méditation de la parole de Dieu. Si vous sentez que vous êtes fatigué, montez en langue. Vous pouvez être couché sur la nuque et en train de parler en d'autres langues. Vous pouvez être en genoux en train de parler en d'autres langues. Rapprochez-vous au maximum de Dieu. Frère, l'année 2025 n'est pas pareil aux autres années. Rien de glorieux ne va se manifester dans ta vie si toi-même tu ne prends pas cette année-là au sérieux. Et les pas que tu penses au début de l'année révèlent comment sera ton année 2025. En 2025, il va y avoir des crises dans ta vie. Il va y avoir des soulèvements dans ta vie. Mais pendant que tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de paqueter dans des coffres spirituels des prières, amen, des exaucements. Là, quand le temps des obstacles, quand le temps des problèmes arrive, peut-être en août 2025, parce que tu as eu le soin de prier et jeûner au début de l'année, Dieu te fera la grâce de sortir victorieux face à cette tentation. Je vous le dis. L'année dernière, moi-même, j'ai vécu cette expérience. Au début de l'année, le Seigneur a institué 14 jours de jeûne et de prière. Moi, je suis allé au-delà de 14 jours. J'ai fait plus de 20 jours. Pendant que l'église s'est arrêtée à 14 jours. Mais durant l'année 2024, les gens qui me soutenaient
très fortement. Ils m'ont tous lâché. Amen. Mais voici, il doit déménager. Je gagne l'argent où? Pour déménager. Ça, c'est le raisonnement humain. Puis ceux qui me soutenaient ne sont plus là. Mais parce que tu as vu ce que j'ai posé comme action en début d'année, ce projet que j'avais nourri, amen, pour l'année 2024 a vu le jour. Il y a eu un autre soulèvement. On dit l'église doit quitter le quartier. On fait une pétition. On envoie ça à la justice. On les dérange dans tel quartier. Mais le Seigneur nous a fait grâce. On a pu avoir un autre endroit. Et puis nous sommes ici en train de le prier. L'argent a été réuni. Tu ne sais pas ce que 2025 te réserve. Tu ne sais pas. Prends tes dispositions spirituelles. Jeûne efficacement. Amen. Tu verras Dieu être avec toi. Tu verras Dieu te faire vivre la croissance dans le nom de Jésus-Christ. Même si des hommes se soulevaient contre toi en 2025, pendant que tu jeûnes efficacement, pendant que tu pries efficacement, pendant que tu cherches Dieu, je t'annonce que la multiplication sera de partage dans le nom de Jésus. L'élargissement sera ton partage au nom de Jésus. Dieu le fera dans ta vie. Frère, il est temps que l'église se réveille. Que chaque chrétien joue le rôle qu'il a joué. Pour finir, sachez-le, le jeûne ne transforme pas Dieu. Le jeûne ne change pas Dieu. La seule personne que le jeûne transforme, c'est toi qui jeûnes. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas parce que tu as jeûné, amen, amen, que Dieu est obligé, amen, de faire ça dans ta vie. Mais c'est bénéfique pour ta vie chrétienne. Amen. Le jeûne. Surtout quand tu le fais selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a-t-il été béni? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Acclame bien, acclame bien. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue.